La démarche scientifique va au-delà des apparences. Elle révèle le cachet. Comprendre, c'est d'abord comparer. On isole, on abstrait, pour ensuite recoller les morceaux et obtenir une image, un modèle. Cependant, plus une théorie se veut générale, plus elle est séduisante pour tout expliquer, mais moins elle explique. Et plus une théorie est globale, plus elle risque de tomber dans les bras de l'idéologie. La soif, par exemple, de la cause unique, conduit généralement dans les bras du naturalisme, ce dernier étant une des expressions antiscientifiques de l'idéologie dominante. Or, le naturalisme continue de contaminer la pensée sociologique. L'explication naturaliste choisit la biologie du moment pour s'actualiser ad nauseam. Le psychologisme, le biologisme, l'idéalisme sont les trois mamelles de l'idéologie dominante. L'idéalisme pose que les idées, les valeurs, déterminent l'organisation sociale, que cette origine soit immanente, la nature, ou transcendante, le ciel des idées. L'attribution de valeur à la nature n'étant que la projection au sol des idées platoniciennes. Or, les valeurs sont le fait des sociétés. L'idée que les valeurs auraient leur source en dehors de la société est antiscientifique. Si les valeurs ont une fonction dans la hiérarchie, c'est en tant qu'elles la reflètent et la justifient. De même, chercher à expliquer une actualité sociale par une origine, c'est se condamner à spéculer. C'est prendre le risque de projeter la culture de notre société dans notre objet d'étude. À contre-courant de ces pseudo-approches scientifiques, qui n'expliquent rien mais justifient l'ordre social, c'est parce que le marxisme privilégie l'histoire, le construit social, la culture sur la nature, que Delphi s'en réclame. Pourquoi donc parler de féminisme matérialiste, et non d'un féminisme marxiste? Car Christine Delphi prend certaines distances avec les analyses marxistes de l'époque au sujet des femmes. Le point de vue marxiste a été représenté par une ligne élaborée en dehors du mouvement féministe. En termes théoriques et stratégiques, cette ligne est insatisfaisante, centrée sur les conséquences de cette oppression pour le prolétariat. Plus largement, l'extrême gauche y va à reculons et tente de ramener l'oppression des femmes à la lutte anticapitaliste. Et ironie du sort, les organisations révolutionnaires sont sur des positions réformistes quand il s'agit de lutter pour émanciper les femmes.